Bonjour, aujourd'hui j'ai pris le temps, en fait j'ai donné accès à mon groupe d'entrepreneurs dans le domaine du bien-être à mon coach financier. Parce que je pense qu'en ce moment on est quand même dans une période où on a besoin de se revisiter à ce niveau-là. Et une des choses que j'ai trouvées les plus intéressantes qu'il a partagé, c'est de faire un plan de match par rapport à où on veut s'en aller, de prendre, il a donné plein d'astuces par rapport à qu'est-ce qui s'en vient, comment limiter les coûts, comment faire des sous dans cette période-là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on en reparlera. Mais moi, ce qui m'a parlé le plus ou ce qui m'a touché, et que je pense que l'audience que vous êtes ici sur YouTube pourriez aimer, c'est comment il a dit, là, faut réaliser ou faut accepter qu'il y a une différence dans nos vies. Il faut accepter qu'il y a un ralentissement, puis il y a des mesures qui sont prises, il y a des impondérables, il y a des stress. Il faut être super réaliste de ça, mais il faut accepter que en ce moment, tout ralentit, puis on ne sait pas exactement quand ça revient. Donc, il faut comme accepter l'incertitude, puis un peu lâcher prise de ça. Puis que ce soit au niveau financier, au niveau de la santé, je pense que le lâcher prise en ce moment nous est demandé. Nos horaires aussi, là, on est un peu bousculés, on a des enfants à la maison, il y en a qui font du télétravail, il y en a qui n'ont plus de travail. Donc, c'est comment est-ce que je me réinvente, comment est-ce que je me positionne en ce moment. Est-ce que je veux que mes enfants se sentent en vacances pendant 1 mois et demi? Est-ce que je veux leur enseigner quelque chose? Moi, comment je veux me réaliser, etc. Et une des choses à laquelle je pense au niveau global et non pas juste financier, c'est que c'est un super moment pour regarder qu'est-ce qu'on n'aimait pas de notre ancienne vie pré-virus et qu'est-ce qu'on aimait vraiment qui nous manque maintenant. Donc, faire une liste de pré-virus. Qu'est-ce que j'aimais pas? Qu'est-ce qui me gossait, là? Et qu'est-ce que j'aimais puis que là, ça me manque? Et faire une liste de, en ce moment, pendant cette pandémie et cette isolation sociale, qu'est-ce que j'aime? Parce qu'il y a des gains quand même, il y a des gains là. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui mérite? Et possiblement que ça va encore bouger là, dans les semaines à venir parce qu'il y a des choses qui continuent d'être incertaines. Mais de commencer à voir qu'est-ce que je peux garder pour après. Commencer à avoir la vision assez claire pour dire, ben dans quelques semaines ou plus, quand ce sera terminé, qu'est-ce que je garde de maintenant, qu'est-ce que je garde de avant et comment je réinvente ma vie. Parce qu'on ne voudra probablement pas rester dans l'étape où on est là, mais on ne voudra pas nécessairement retourner dans les souliers d'avant. Et comment est-ce que c'est une entreprise, comment tu veux te réinventer? Si tu n'as pas d'entreprise, comment tu veux te réinventer? Est-ce que tu as envie de travailler plus de la maison? Est-ce que tu as envie d'avoir une entreprise? Est-ce que tu as envie, entreprise ou non, de passer plus de temps en famille? Est-ce que finalement tu as découvert, hey, moi j'aime ça les arts, puis j'avais laissé ça de côté. Est-ce que tu as envie de t'adonner plus souvent à ton volet artistique? Est-ce que tu t'es trouvé une passion pour le web parce que tu n'avais pas grand chose à faire, puis tu as fini par aller sur ça, puis tu dis, oh wow, j'ai quelque chose à offrir là. Donc, je pense qu'une des choses intéressantes à faire en ce moment, c'est de se questionner sur qu'est-ce qui n'existe plus en ce moment et qui m'énervait. Et donc, comment je peux les garder plus dans ma vie pour après. Et qu'est-ce qu'il y avait avant qui me manque terriblement et que je veux garder. Et la même chose pour maintenant. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Et il y a sûrement une espèce de juste milieu. En fait, c'est juste que il faut l'imaginer. Et c'est pas toujours facile à imaginer ces choses-là quand on n'a jamais vécu quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on n'a jamais vécu quelque chose qui ressemble à ce qu'on vit en ce moment. C'est historique, c'est légendaire, la phase dans laquelle on est. Et je suis sûre que ça change notre regard sur beaucoup de choses. En tout cas, chez nous, ça change notre regard. En moi, ça change beaucoup de choses. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi qui est nécessaire? C'est quoi qui est important? C'est quoi mes valeurs? Comme
dans une situation comme celle-là, on se revisite et on se transforme, ça c'est sûr et certain, si on décide de prendre le temps. Et si tu n'as pas encore commencé à prendre le temps, ben ces quelques questions-là peuvent être un beau départ. Un beau départ pour arriver à entrevoir une transformation pour après, parce que le monde va changer. Le monde va changer. Donc toi, comment tu choisis de changer? Tu vas-tu juste attendre que ça soit fini, puis te laisser un petit peu bardasser par qu'est-ce qui sera décidé, qu'est-ce qui sera fait, ou tu auras consciemment choisi de te repositionner? Moi, je te souhaite de l'avoir choisi consciemment.